Hier, nous étions dans la parabole du semeur. Parabole ça que nous joignons dans Matthieu, chapitre 13, les 9 premiers versets. Il y a des gens qui relèvent la parabole de la semence. Il y a des gens qui relèvent la parabole des différents types de terrain ou bien de sol. Il y a des gens qui relèvent la parabole du semeur. Dans un premier temps, nous te dit que parabole ça, l'important en pile, parce qu'il décrit nous l'état du cœur de l'homme face à la parole de Dieu. Attitude cœur moun face à la parole de Dieu. Donc c'est une parabole qui est là-dedans avant tout un constat. Le constat par rapport à l'état de votre cœur, l'entendez la parole de Dieu. Mais type de cœur ça yo pas figé. Ça veut dire parabole ça a également son message d'espoir. Ça veut dire que moun qui gen cœur ça qui représente le sentier l'a toujours été comme ça. Gon l'espoir dans parabole là. Parce que semence là, li continue à jeter, semence là, li continue à propager. D'où ou besoin faire arrangement personnellement dans la vie ou sous façon à recevoir cette semence qui est la parole de Dieu. Parabole ça que nous joignons dans Matthieu chapitre 13, les 9 premiers versets. Et explication parabole là que nous joignons dans Matthieu chapitre 13 verset 18 à 23, lui montre nous l'importance de la parole de Dieu. Ça c'est pour mes bagages nous besoin saisir l'importance de la parole de Dieu ou bien l'importance de la semence. Parce que dans semence là, il y a une puissance. Vous connaissez qui ça qui donne naissance à une nouvelle vie, c'est la semence. D'où l'homme et la femme possèdent la semence. Et semence ça, les accepter, planter, la bail résultat. Parce que dans cette semence, il y a une puissance. D'où la parole de Dieu, bien-aimé, renferme une puissance capable de donner la vie. Sous l'ouvrir cœur, l'ouvrir non, ou l'ouvrir l'esprit, ou quitter parole, mon Dieu, pénétrer à l'intérieur de vous-même. Dans cette parole, il y a assez de puissance pour vous donner la vie et assez de puissance pour vous transformer totalement. Donc dans la semence, il y a une puissance. Et c'est ça qui fait, depuis parole la toucher un cœur, a gagné une différence entre ce cœur avant parole la te touché lui et le cœur après parole la vient toucher lui. Et après dans trois premiers cœurs que le présentait yo, premier cœur, le cœur qui représentait le long du chemin, c'est parce que le diable connaît parole ça pour transformer cœur rapidement, les couilles viennent retirer parole là dans le cœur. Rapidement, li voyait les oiseaux du ciel ou bien les hommes pour venir piétiner cette parole, cette semence qui tombait dans ce cœur. Et après, deuxième cœur, li manquait de persévérance. Parce que semence là, li t'a porté de grands changements dans ce cœur. D'ailleurs, semence a commencé à porter changement dans le deuxième cœur. Il commençait à porter la joie, quelque chose que l'homme pas qu'à joindre avec pour force paille. Dans le troisième cœur, ce sont les choses du monde qui viennent étouffer cette semence. Parce que depuis semence est tombée, la potée fuit. Remarque nous fait, c'est que la semence a commencé à se développer dans deuxième et troisième cœur. Mais malheureusement, c'est de courte durée. Le diable connaît les paroles bon Dieu tombées dans le cœur, il prend racine, mais qui qualité, qui quantité de transformation il porte. Parabole, ça a montré nous que il y a différents types de cœurs. Et chaque cœur, ça réagit face à la parole de Dieu. Parabole, ça a montré nous la disposition du cœur de l'homme face à la parole de Dieu. Il capoté de grandes bénédictions et malheureusement, il capoté la déception, dépendamment de votre disposition. Si vous avez un cœur bien disposé à recevoir la parole de Dieu, nous garantissons qu'on va venir chrétien productif et on va recevoir de grandes bénédictions. Mais si malheureusement, vous n'avez aucune bonne disposition par rapport à la parole de Dieu, on va joindre la déception. Je dis à nous plus porter accent sur le deuxième cœur ou bien le deuxième terrain, le deuxième sol. Dans le chapitre 13 de Matthieu, dans verset 5, là, il présente nous le deuxième cœur, le deuxième terrain qui aurait le sol pierreux
ou bien le sol avec des pierres qui gen roche là-dedans. Semence nan germe rapidement, elle tombe là-dedans, mais li séché rapidement parce que li pa gen racine. Le sol pierreux, y aurait également le sol superficiel. C'est celui-là qui recevoir la parole, et parole ça qui s'y met dans cœur li, dès que gon difficulté qui vini, gon persécution, malheureusement, li abandonné la foi. Li abandonné la foi. Gen moun qui relè terrain ça, le terrain rocailleux, le terrain ou bien le cœur superficiel, c'est un cœur qui pas gen profondeur pour la parole de Dieu. Comprenez bien, oui? Gen l'autre bagay qui planté dans le cœur ça qui certainement grandit, mais pour la parole de Dieu, ce cœur n'a pas de profondeur. Son cœur qui pas préparé pour le recevoir parole là. Son cœur c'est occasionnellement li recevoir parole là, puisque pas de préparation, pas de profondeur malheureusement. Parole là, li pas fait saleté de fait comme mission dans le cœur ça. Son cœur qui sec, un sol qui sec, un sol qui pauvre, li manquait les éléments nutritifs. Rapidement, yo dit nous pour une terre capable de produire de la semence, bah bon j'en donne, faut terre li profond, faut être capable de kembe de l'eau, faut être capable de les éléments nutritifs là-dedans li. Mais nous jouons dans ce deuxième cœur, dans ce deuxième terrain, le sol est sec et pauvre, ça veut dire li pas gen les éléments nutritifs là-dedans li. D'où nous jouons yon mince couche de terre qui pas gen aucune profondeur, parole la pas qu'à pénétrer. Également nous avons son cœur qui pas reçu. Nous t'arrêtons que vous gardez l'état de votre cœur par rapport à ce type de terrain. Et nous avons un deuxième type de terrain ça. Est-ce que vous avez un cœur qui pas reçu? Est-ce que vous avez un cœur qui malheureusement sans profondeur par rapport à la parole de Dieu? Il y a des gens qui ont un cœur superficiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de profondeur. Moun nan li rete seulement à la surface par rapport à l'évangile. Li pas rentrer dans les profondeurs de l'évangile. Problème là c'est que gon manque de persévérance, gon manque de zèle, gon manque de racines de la semence qui décidait pour le germer. Parce que mission semence là c'est pour le germer, mais malheureusement lorsque pas de racines et ça fait ouais rapidement semence là monter. Parce qu'elle pas rentrer dans les profondeurs. Rapidement, sol là, mes couches de terre là, rapidement semence apparaît. Et puisque le pas de racine, malheureusement, moment difficile pour révéler que ce cœur n'avait pas de persévérance. Ce cœur est pas reçu. Ce cœur n'est pas préparé pour recevoir la parole de Dieu. Ce cœur est un cœur pauvre parce que il manque un paquet d'ingrédients essentiels pour le capable de joindre les avantages et les bénédictions de cette semence qui est tombée là-dedans. Est-ce qu'on profite assez de la semence de la parole de Dieu? Est-ce qu'on persévère? Ou contre ça qui poté une attention spéciale dans le cœur, ça c'est parce que à recevoir la parole et aussitôt il vient la joie. Ça veut dire son cœur qui t'a cherché une joie. Émotionnellement sans préparation, il tend de l'évangile. Là, l'évangile correspond à ça tes besoins, hein? Mais malheureusement sans conviction, c'est ça qui est problème là. Problème non, son problème de conviction. Problème non, son problème d'endurance, son problème de persévérance. Parce que une fois que Mounsa li tendait la parole de Dieu, li recevoir cette semence, aussitôt li en joie. Par contre, on a un monde qui a l'église, peut-être pour la première ou bien la deuxième fois, rapidement, li gon émotion traversée li, li senti waouh, li remet l'évangile là, li prêt pour faire l'évangile là. Oui, l'évangile là bon, mais malheureusement, manqué endurance, manqué persévérance, manqué conviction. Et aussitôt, non seulement elle a perdu cette joie, mais elle pral tomber dans la confusion, elle pral joindre la déception. Grand pile monde qui déçu. Et la Bible par contre dit moun ça te quoi pour un temps. Son moun rapidement ou te voye un message bali, li dou al remettant des messages là. Message là bon, est-ce qu'on pas un message encore? Mais c'est de façon artificielle, pas de profondeur,
li manque conviction, son monde qui est indécis, son monde qui manque endurance, son monde qui remet la parole de Dieu, mais il remet pour un temps. Son monde qui croit, mais il croit pour peu de temps. Il y aurait l'homme de moment. L'homme de moment, son petit moment où elle, on l'autre moment pas où elle. L'autre petit moment où elle dans l'église ça, on l'autre moment où tendez le dos, l'église ça a des problèmes. Il pas même qu'on doctrine l'église, pas même joindre de enseignement non, les dos maintenant les jambes l'adventiste. Après une semaine, les deux c'est témoin de Jéhovah qui est vérité. Après l'autre semaine où elle tombait dans l'islam. Après l'autre semaine où elle tombait dans les religions qui pas rien à voir avec le Seigneur. Parce que ça fait ça, moun ça, li pas prend le temps nécessaire pour qu'elle quitte semence grandit dans la vie. La bonne semence de la parole de Dieu. Moun ça, il est l'homme d'un moment. Il abandonne pour un rien, malheureusement. Gen moun, l'on pas analyser la vie yo. Ça fait yo abandonner l'église, ça fait abandonner l'évangile. C'est pour un rien. Mais le vrai problème, c'est que pas gagner racine pour que semence yo te recevoir, grandit et développer dans la vie yo. Et texte là dit nous très clair oui. Dans verset 5 dans Matthieu oui, 13 là oui. Il dit rapidement les gon problème, les gon épreuve, les gon tentation, les gon pression, les gon tension qui arrive, moun sa li abandonné. Parce que pas de conviction pour qui ça là. Des gens qui embrassent l'évangile simplement pour les bénédictions de l'évangile, mais chaque coup, une petite difficulté, un problème, ils ont abandonné. Ils n'ont pas de l'évangile ça encore, ils ont fait l'autre chemin. Des gens qui prennent l'évangile là parce que seulement l'évangile là est la joie. Mais les moments difficiles, ils ont l'évangile là, pas de profondeur, pas de conviction. Lorsque surviennent les épreuves, ils ont abandonné. Et tendez bien, oui, amis, moi. Jésus-Christ pas jamais dit n'a joindre une vie chrétienne facile. Au contraire, il dit vous aurez des tribulations, mais avec une grande espérance, j'ai vaincu le monde. Je vous donnerai la victoire. Le Seigneur pas jamais prescrit l'évangile sans épreuve. Vous aurez des épreuves, mais avec les épreuves, le Seigneur a toujours préparé un moyen pour sortir. Donc si que ça a été persévéré, il t'a pas connaître une plus grande victoire, il t'a pas gagner une joie durable. Il y a des gens qui viennent, chaque coup une épreuve, ils parlent mal. Chaque coup une épreuve, ils tombent dans une situation qui est plus grave que la première situation, ils étaient là-dedans. Et c'est un coup de tête ça. Qui pas grand profondeur parce que gen roche là dans li, gen roche, grand pile roche. Les ou mettons semence là dans li, aussitôt semence là levé. Mais les gon petit soleil qui paraît sous lui-même, semence là rapidement li brûler, ça fait ça pas gen racine. Verset 5 dans Matthieu, chapitre 13 montre nous l'importance d'être enraciné en Christ. L'importance d'avoir des racines dans l'évangile. Il y a des gens qui appuient sur l'évangile madame, l'évangile Marie, l'évangile maman, l'évangile papa, l'évangile pasteur, l'évangile dame missionnaire, l'évangile prédicateur, l'évangile l'autre monde. Mais malheureusement, dans le cœur, pas aucune profondeur, aucune conviction pour faire l'évangile aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont fait l'évangile pour le moment, parce que pourquoi il y a des problèmes, pourquoi il y a des difficultés, pourquoi il y a des maladies. Ils sont là en attendant. Mais semble ces gens qui visent pour changer de situation. Donc, un problème de croyance là qui est important en pile. Il y a un pile chrétien, mais pas un pile qui gagne une ferme conviction. L'évangile là, c'est ça bon pour eux-mêmes. C'est là qu'il a prêté. Un problème de croyance. Moun sa li pas croire tout bon vrai. Il croit pour un temps. Un problème de racine, et problème de racine ça, il fait un pile tort à l'évangile. Un pile monde lorsque yo joignent un avantage, yo abandonné. Un pile monde lorsque les difficultés viennent, yo abandonné parce que manque racine. Yo nan prière nous pour que le Seigneur réalise sur la ligne consolation. C'est que nous sommes chrétiens bien enracinés dans l'évangile, bien enracinés dans la parole de Dieu, bien enracinés dans la foi chrétienne, bien enracinés dans le Dieu qui donne la vraie joie, la vraie paix, bien enracinés dans le Dieu qui est toujours disponible, bien enracinés dans la puissance de l'évangile. On pas de racine dans l'évangile là, c'est grave.
c'est grave. Son série de monde, lorsque vous rencontrez l'évangile, pour eux-mêmes, c'est quelque chose de tout nouveau. Et ce quelque chose de tout nouveau, lui fait exciter. Parce que tout ce qui est nouveau est excitant. Mais pas de changement d'avis, pas de changement de mentalité, pas de changement de conviction, pas de changement d'endurance, pas de changement de détermination. Et rapidement, lorsque le soleil se lève, une petite chaleur qui vient, une petite pression, une petite difficulté, une petite maladie, yo abandonné de croyance. Et c'est ça un résultat raté. Si malheureusement pas de conviction, pas de racine, résultat, là un résultat raté. Des chrétiens malheureusement, leur demande au bilan la vie, c'est des résultats ratés. Ils ont commencé à prier pour un bagage. Résultat raté parce qu'ils ont abandonné. Ils ont commencé à remporter la victoire, mais au final, résultat raté. Des gens qui ont commencé à suivre, prendre comme exemple, mais définitivement, résultat raté. Des gens qui ont commencé à participer dans les services, ils ont même dit, il y a maintenant sous banc de baptême pour baptiser d'eau, mais résultat raté parce que ils ont manqué de persévérance. Est-ce que Jésus ici lui félicitait le comportement de ce cœur superficiel? Non. Jésus demandait pour faire l'autre expérience. Jésus demandait pour changer l'état de votre cœur. Jésus demandait pour recevoir la parole avec une autre attitude. Jésus demandait pour recevoir la parole de Dieu avec une attitude pour que parole ça porte bon gens bénédiction dans la vie, porte des transformations en profondeur dans la vie. Ce sol pierreux, ce sol superficiel, ce sol rocailleux, il pas du tout joindre la bénédiction et les résultats espérés. Semence-là vini réellement, semence-là manifester la volonté pour le grandir, mais manquer de racines. Manquer de racines. Ou besoin de préparer le cœur, ou besoin de dire jusqu'au bout. C'est ça la persévérance, oui, jusqu'au bout avec sérieux. Dans les bons comme dans les mauvais jours, je suis vous Seigneur, je prends avec vous, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui donnes la vraie délivrance. C'est toi qui donnes la bénédiction. Parce que les bénédictions que Dieu donne ne sont jamais accompagnées de malédiction ou bien de persécution. Les bénédictions que Dieu donne enrichissent tout bon. Ou besoin de recevoir les bénédictions de la semence de la parole de Dieu dans votre vie pour qu'on soit capable de grandir et développer. J'enseigne à Mandela. N'ayez pas un cœur superficiel par rapport à la parole de Dieu. N'ayez pas ce type de cœur qui rapidement recevoir parole là. Yo pas serré parole là. Et chaque coup en persécution, difficulté vini, yo abandonné. Ça veut dire yo manqué de consistance. Dieu aujourd'hui même veut changer votre cœur. Demande à Dieu de donner à votre cœur l'endurance pour semence qui faire racine dans le cœur, la parole de Dieu. Et comme ça, dans les mauvais jours, vous êtes capable de ferme, vous êtes capable de rester plus que vainqueur. C'est grave, oui. Le monde prend déception et surtout parce qu'il te manque racine. Diable a brûlé. La deuxième situation vient plus grave que la première situation. Ayez un cœur disposé à recevoir la parole de Dieu et à laisser la parole de Dieu transformer votre cœur. Dieu vous bénisse, Père bien-aimé. Kembe FM, bonne journée.